Chers internautes, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de cette session de l'information au menu dans le cadre de la phase 3 du programme d'appui au secteur du développement rural PASDE. La coopération suisse appuie le renforcement de la filière viande locale Andali à travers la remise officielle d'une camionnette frigorifique et l'installation d'une chambre froide à Komingia. Cette initiative vise à améliorer les conditions de conservation, à renforcer la traçabilité des produits et à garantir un meilleur accès des populations à de la viande fraîche et de qualité. Du 15 au 22 juin 2025, une délégation de la région Grand Est, Solidarité et Coopération pour le développement GESCODE, accompagnée des membres de l'ONG Solidev, a sillonné plusieurs localités des départements du Borgou et de la Liborie. Quel était l'objectif de cette mission de terrain? La réponse vous sera donnée dans ce journal. Le projet sous nom NERA, financé par le gouvernement américain, poursuit sa mise en œuvre sur le terrain. Après avoir formé les professionnels des médias à Niki et à Kalale, le projet étend désormais ses actions aux leaders religieux, aux femmes et aux chasseurs traditionnels. Une étape importante pour renforcer la cohésion sociale et la résilience communautaire. On en parle dans cette édition. Au niveau international, on fera un tour au Gabon pour parler du nouveau parti politique du président Brice Oligui Nguema. Une brève dans cette édition, en prélude aux grandes vacances, Sefoumanda Barou organise une session spéciale de formation pratique du 14 juillet au 14 août 2025 à Parakou. C'est l'occasion idéale pour les jeunes de se faire former de manière concrète et utile dans les domaines de l'informatique de base, design graphique, montage vidéo, création de sites web, initiation au métier du journalisme et bien d'autres. Que vous soyez élève, étudiant, passionné du numérique, porteur de projets, en quête de compétences utiles pour l'avenir, cette formation est faite pour vous. Vous serez accompagné par des formateurs qualifiés, dynamiques et engagés. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le plus 229 01 95 02 34 04 ou le 01 96 56 56 38. Améliorer la qualité de la viande locale, optimiser sa conservation et en faciliter l'accès aux consommateurs, tels sont les objectifs poursuivis par la coopération suisse à travers la phase 3 du programme d'appui au secteur du développement rural PASDE. Ce mardi 24 juin 2025, la remise officielle d'une camionnette frigorifique et de l'installation d'une chambre froide a été faite au boucher de Komingia dans la commune de Ndali, un équipement stratégique pour le transport sécurisé des produits. Exécuté par le consortium suisse LARES, les actions de ce projet s'inscrivent dans la dynamique du gouvernement béninois résolument engagé dans la promotion des filières lait et viande et dans la réduction progressive des importations alimentaires. C'est une étape importante dans le développement de la filière bétail-viande dans le nord du Bénin. Après un long processus, le consortium suisse LARES a officiellement remis les clés d'une camionnette frigorifique à l'association des bouchers de Komingia dans la commune de Ndali. Le présent joyau que vous voyez a été initié en réalité pour permettre à la population d'avoir accès à de la bonne viande fraîche dans une logique d'assurer une certaine ou de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de mise en œuvre et donc dans le pays. Ça vient en appui à la boucherie moderne qui est en cours de construction à Komingia pour permettre une bonne conservation de la viande et ceci viendra donc pour assurer la liaison entre la boucherie et les consommateurs. C'est sur le site de l'Union régionale des producteurs du Borgou à Liborie à Parakou qu'a eu lieu ce mardi 24 juin 2025 la cérémonie de remise du matériel en présence des autorités locales, des responsables de l'UDOPER et des bénéficiaires. Grâce au soutien de la coopération suisse à travers le consortium LARES, ce projet vise à renforcer les moyens de transport et de conservation de la viande à Komingia de la commune de Ndali. La coopération suisse fait la promotion via le PASDE des filières, dont la filière lait viande. Et nous avons beaucoup travaillé dans le maillon production. Là, on va travailler sur la transformation, mais également le camion qu'on a à l'avant nous permet de travailler sur la commercialisation.
Vous savez que le gouvernement actuellement veut interdire l'importation de la viande. Et pour qu'on puisse produire en quantité et pouvoir conserver, il faut nécessairement qu'on prenne des dispositions. Présent lors de la cérémonie, le maire de Ndali a exprimé sa satisfaction face à cette réalisation qu'il considère comme une réponse à un besoin pressant du terrain. Le plus heureux, c'est moi. C'est avec une grande fierté que je me retrouve devant vous pour me prononcer suite à la remise de ce joyau. Toutes les dispositions ont été mises pour que nous puissions consommer au niveau de la commune de Ndali une viande saine. Et c'est l'occasion de remercier tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage et leur assurer que nous nous engageons à en faire un bon usage. Du côté des bénéficiaires, l'initiative est accueillie avec un profond soulagement. Nous disons merci aux partenaires. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont œuvré, tous les techniciens qui ont œuvré pour qu'on arrive à ces résultats. Pour le chef des bouchers également présent, cette camionnette frigorifique de 29 250 000 de francs CFA hors taxes vient répondre de manière concrète aux difficultés de conservation de la viande, notamment durant les périodes de chaleur intense, et à la traçabilité du produit fini viande. Il convient de noter que cette remise s'inscrit dans le cadre des activités finales de la phase 3 du programme d'appui au développement rural. C'était à l'instant un reportage de Blandine Kege et de Sabu Chabi Adamou. Les organisations de la société civile OSC du département de l'Atakora ont participé à une séance d'information dédiée au fonds de soutien aux initiatives de redevabilité FOSIR. C'est un mécanisme de subvention soutenu par la coopération suisse et mis en œuvre par JFA Consulting Group. Cette rencontre d'échange et de sensibilisation organisée en amont du lancement de l'appel à candidature visait à permettre aux OSC éligibles de mieux comprendre les opportunités offertes par le fonds. Au cours de la session, les participants ont été informés sur les grandes lignes du programme, les domaines d'intervention couverts, les critères d'éligibilité, les règles de mise en œuvre, ainsi que le processus de sélection des projets. Le point avec Emmanuel Rousseau. Les organisations de la société civile du département de l'Atakora sont désormais mieux outillées sur les contours du fonds de soutien aux initiatives de redevabilité FOSIR. Ce mardi, à Natitengu, elles ont pris part au lancement des tournées départementales d'information sur le FOSIR financé par la coopération suisse et mise en œuvre par JFA Consulting Group. Le Bénin s'est engagé fermement à la consolidation ou à consolider la gouvernance démocratique en créant un environnement qui permet aux organisations de la société civile de jouer pleinement leur rôle dans le suivi des politiques publiques et la promotion de la transparence. Avec 50 nouvelles initiatives à soutenir au cours de cette dernière phase, le programme redevabilité consolide les avancées déjà réalisées et ouvre la voie à un impact encore plus grand. À travers les projets du Fonds de soutien aux initiatives de redevabilité, les référentiels d'appréciation de la qualité des services publics fournis des différents secteurs serviront de base aux évaluations et interpellations citoyennes avec les porteurs des responsabilités que sont les autorités nationales et locales. Et la coopération suisse apporte un financement de plus de 1 milliard de francs CFA dans le cadre des 2 appels à subventions qui seront lancés au profit de la société civile. Généralité, secteur prioritaire, montant disponible, règles applicables ainsi que le processus de sélection. Rien n'a été laissé de côté par le communicateur. Nous avons essayé de présenter le FOSIR dans le contexte du programme redevabilité. Après, nous avons présenté les différents guichets. L'enveloppe financière disponible pour ce premier appel à proposition est de l'ordre de 452 millions. Donc les projets qui vont être sélectionnés auront entre 15 et 24 mois pour être exécutés. Et c'est suite à l'exécution de ces projets que le deuxième appel à proposition va être lancé. Fort des résultats antérieurs obtenus et l'engagement de GFA, la première autorité départementale a invité les différentes OSC à de nouveau saisir cette opportunité de la coopération suisse.
Nous nous engageons à renforcer l'accès à l'information et encourager les acteurs locaux à soumettre des projets pertinents dans les secteurs de l'eau, de l'éducation, de la santé et de l'état civil pour contribuer à l'effectivité des droits socio-économiques dans notre département. J'invite donc les OSC à faire de cette opportunité une réussite et à porter avec force les valeurs de redevabilité qui nous unissent. Après l'étape de l'Atakora, les équipes du programme Redevabilité phase 3 poursuivront leur tournée dans les autres départements ciblés par le projet. Le processus d'appel à candidature est prévu pour débuter au cours du mois de juillet 2025. Pour renforcer les droits fonciers des femmes au Bénin, une délégation réunissant le délégué de la région Grand Est, Solidarité et Coopération pour le développement GESCODE et des membres de l'ONG Solidev a parcouru du 15 au 22 juin 2025 plusieurs localités des départements du Borgou et de la Liborie. Cette mission visait principalement à sensibiliser les populations sur le code foncier et à promouvoir un meilleur accès des femmes à la terre, facteur essentiel d'autonomie, de sécurité alimentaire des familles et de développement local équitable et durable. Reportage. Dans le cadre de la promotion des droits fonciers des femmes au Bénin, une délégation composée du délégué de la région Grand Est Solidarité et Coopération pour le développement GESCODE et des membres de l'organisation non gouvernementale Solidev a parcouru du 15 au 22 juin 2025 plusieurs localités des départements du Borgou et de la Liborie, notamment à Sontou dans la commune de Pereren, Warisoka à Sinondé, Marégourou à Ndali, Goro, Pessou Samari, Yebesi Sinaou à Tchaourou, Ouara, Bagou dans la commune de Gorgounou. L'objectif principal de cette tournée est de sensibiliser les populations locales sur le code foncier et de mener un plaidoyer actif en faveur d'un meilleur accès des femmes à la terre. Dans le cadre d'un projet que la région Grand Est, avec le concours du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a mis en place et concernant l'appui à la sécurité alimentaire et au renforcement des filières agricoles en région centrale au Togo et dans les départements du Borgou et de la Liborie. Alors, dans l'exécution de ce projet-là, il est prévu une période de sensibilisation des chefs ménages, des chefs coutumiers, des chefs religieux sur le code foncier qui a été mis en place par l'État béninois et plus particulièrement les aspects qui concernent les femmes. Les échanges ont principalement porté sur la question de l'attestation de détention coutumière. Nous avons parlé des ADC. Il est question de pouvoir aider les femmes à pouvoir accéder à la délivrance de ces documents-là. Dans les deux départements parcourus, il a été constaté que les terres cultivées par les femmes ne leur appartiennent réellement pas. Elles sont juste mises à leur disposition par leurs époux. Il s'agit d'une pratique ancrée dans le temps, fondée sur une raison précise. Grâce aux actions de sensibilisation menées par la région Grand Est, les hommes ont désormais saisi l'importance d'attribuer définitivement des terres aux femmes. Il y a nos femmes, à des moments donnés, on se disait, bon, elles sont venues pour le ménage et non avoir une parcelle dans notre famille. Maintenant, avec cette sensibilisation, on a compris si cette sœur-là ou bien cette dame-là a une parcelle, si elle a produit, ça peut nous aider à entretenir la famille. Si je n'en ai pas, si elle a, c'est que ça va contribuer. L'accès à la terre demeure un défi majeur pour les femmes en Afrique en général et au Bénin en particulier, notamment dans les régions du Borgou et de la Liborie, en raison des traditions foncières. Cependant, la sensibilisation initiée par la région Grand Est
ouvre la voie à un changement positif. Le samedi 21 juin 2025, à Niki, plusieurs acteurs communautaires, notamment les leaders religieux, des femmes et des chasseurs traditionnels, ont été réunis autour d'une séance de sensibilisation sur la communication non violente et les comportements à adopter face à la menace terroriste. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Sunonera, soutenu par le gouvernement des États-Unis et vise à promouvoir la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble dans les zones exposées aux tensions. Reportage. Après les professionnels des médias de Niki et de Kalale, c'est au tour des personnes ressources, leaders religieux, femmes et chasseurs traditionnels de la commune de Niki d'être sensibilisés grâce au projet Sunonera financé par le gouvernement américain ce samedi 21 juillet 2025. Ce projet vise à promouvoir la communication non violente, la cohésion sociale ainsi que les comportements à adopter face au phénomène du terrorisme qui sévit dans le nord du Bénin depuis un certain temps. Nous avions tenu une séance d'échange et de sensibilisation par rapport à la coproduction de la sécurité qui regroupe toutes les couches. Nous en avions noté les personnes ressources, les religieux, les femmes, les chasseurs et également ceux qui œuvrent dans les organisations non gouvernementales. Nous avions sensibilisé à la communication non violente, ne pas permettre la stigmatisation et permettre également que tout le monde puisse collaborer. Venus de tous les arrondissements de Niki, les participants repartent mieux informés sur les thématiques abordées. Ils n'ont pas manqué de saluer les efforts déployés dans le cadre du projet Sunonera. Les thématiques que les conférenciers nous ont présentées ont fait que nous sommes aguerris aujourd'hui pour communiquer avec nos fidèles, nos populations, comment s'y prendre, comment remonter les informations à qui de droit pour qu'il y ait une alerte précoce. On a appris comment communiquer, à qui relayer l'information, comment se communiquer entre nous aussi et à quel moment et comment s'y prendre pour que ça ne tarde pas à apporter ses fruits. Je remercie tous les participants sans oublier les membres de ce projet. Si vous vous entendez, vous pouvez soulever, même quel que soit votre nom, vous pouvez soulever un baobab. Donc entendons-nous pour avoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans Niki. La rencontre a connu un franc succès à Niki. Les bons réflexes et comportements présentés par les communicateurs feront l'objet de restitution, ont promis les participants. À travers cette séance de sensibilisation, touchant plusieurs couches de la société, le gouvernement américain, par le biais du projet Sunonera, joue pleinement sa partition dans la lutte contre l'extrémisme violent et pour la consolidation de la paix au Bénin. Au niveau international, en avril, Brice Clotaire Oligui Nguema avait été élu président du Gabon en tant que candidat indépendant tout en bénéficiant du soutien de la quasi-totalité des forces politiques chapeautées par la plateforme baptisée Rassemblement des bâtisseurs. Celle-ci devrait désormais se transformer en parti politique présenté par le président comme un outil fédérateur. Le lancement de ce nouveau parti a été repoussé, initialement prévu pour ce samedi au Palais des Sports de Libreville, comme il l'avait annoncé. L'événement aura lieu le 5 juillet, selon un communiqué diffusé ce mardi 24 juin 2025. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Habib Sabi Soré, Fait Posé Youssouf Amadou Amidou pour la réalisation. À très bientôt.